retrouve après un petit moment pour parler tricot ensemble. Vous savez, moi, il n'y a pas de régularité, c'est quand ça vient. Là, on est après le boulot. Je me suis dit, tiens, il fait encore jour dans la cuisine. C'est le moment de sortir le téléphone pour filmer. Et surtout, j'ai tous mes encours à la maison pour une fois. Je n'en ai laissé aucun au travail. Et voilà, vous allez voir qu'il y a eu une petite castonite aiguë. Hein. La période mono en cours est bien loin. J'ai eu une période un peu pas top. Psychologiquement parlant, c'était pas terrible, on va dire. Et donc, effectivement, le tricot m'a fait du bien, comme d'habitude. Et donc, vous allez voir que je me suis laissée un petit peu envahir par les projets. Enfin, bref, bon, rien de grave, hein. C'est que du tricot, tout va bien. Rien de grave pour le métier en cours, rien de grave en général, tout va bien, maintenant ça va mieux. Donc, je reviens un petit peu plus en forme pour discuter tricot avec vous. La dernière fois, il me semble que je vous avais dit, alors je prends pas dans l'ordre des trucs qui étaient déjà commencés, enfin je prends comme c'est sur la table parce que tout est en bazar ici depuis ce matin et ça attend que je filme, donc je prends les choses comme elles arrivent. Donc je vous avais dit que je ne savais pas si j'allais monter le Bloom ou le Emi, donc le Bloom qui est un châle, un écheveau du style knitting Florence, ou le châle, le gilet Emi qui a un col châle de chez Morissette C. Et en fait j'ai monté les deux. Il y en a un qui est terminé, c'est le Bloom. Donc j'essaie de vous montrer dans le bon sens, ce sera un peu plus joli pour vous. Voilà. Donc c'est un châle, un écheveau plus un petit reste pour faire des pointes contrastantes. Et normalement également une bordure avec cette même couleur contrastante, une bordure avec des picots que moi j'ai pas eu envie de faire parce que j'aimais bien la simplicité du châle comme ça. Alors je l'ai déjà porté, vous voyez qu'il est tout plissé, mais c'est normal, regardez comme c'est beau, c'est trop joli. Donc c'est un châle qui est très peu profond, mais qui est assez long pour faire au moins ça. Et vous vous rappelez, l'idée c'était de pouvoir la sortir avec mon Musselburgh hat. Parce que comme a dit Christelle de Rêver sa vie en couleur, à qui je fais un coucou et un bisou, moi j'aime bien assortir mes tricots. Et comme j'utilise tout le temps les mêmes couleurs, en général, ça va bien ensemble. Voilà. Donc on retrouve, vous voyez, du vert clair, du Musselburgh dans mon petit châle que je pourrais peut-être porter un jour quand il fera un peu moins chaud. Parce que là, pour l'instant... je pense qu'on est un peu tous pareils, c'est toujours l'été, partout. On est le 2 octobre, hein, j'ai oublié de le dire, mais on est le 2 octobre, donc je crois que je me souviens jamais d'avoir eu un début d'automne aussi radieux. Voilà. Donc, retournons à notre petit châle Bloom. Donc, sa particularité, c'est sa construction, qui est ingénieuse parce qu'elle va vous permettre de vraiment utiliser votre écheveau jusqu'au bout, puisqu'on commence par les deux pointes, qu'on monte sur la même aiguille, et ensuite on va tricoter en parallèle les deux pointes, et à la fin elle vous explique comment, bon après c'est un patron gratuit donc je ne divulgâche rien, elle vous explique que quand il vous reste, alors là je l'ai plus en tête, mais un certain nombre de mètres de fil, vous allez faire un grafting entre les deux pointes, en prenant bien soin d'en retourner une pour qu'elle soit bien placée en vis-à-vis pour avoir bien le côté pointu ici. Et donc vous avez un grafting au milieu pour rejoindre les deux pointes. Et donc c'est bien parce que vous tricotez tout votre écheveau dans son intégralité, il n'y a pas de perte. Donc là moi reste 0. Il me reste encore de ce coloris là Miss Bellatrix parce que je n'ai pas fait la bordure. Normalement je crois qu'elle préconise d'avoir une vingtaine de grammes pour faire les pointes plus le tour, mais un plus petit reste ça convient également. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui. Alors, si vous faites ça, vous pouvez, c'est fait pour. Elle préconise de tricoter le cake avec le fil intérieur et le fil extérieur. Alors, moi j'ai été très contente d'être arrivée à la fin de mon cake pendant le tricoté de Brié. Coucou Kathleen.
Et coucou Nadia. Et encore un grand merci parce que je me suis retrouvée avec la partie en fait où les deux fils, où les deux fils étaient, où j'étais à la fin de mon cake en fait, avec un énorme sac de nœuds qui nous a pris un temps fou à défaire. Et au final, je tiens à le dire quand même, pour pouvoir faire 2 rangs. Si j'avais su qu'on avait fait tous ces efforts et que surtout Nadia a fait tous ces efforts là pour 2 rangs, j'aurais clairement coupé et voilà, et c'était tout. Mais bon bref, faites attention si vous utilisez cette technique. Moi c'était vraiment la première fois que je tricotais le fil par l'intérieur et l'extérieur en simultané et ça a été bien jusqu'aux 5 derniers grammes. Après ça a été un petit peu galère. Voilà, mais sinon vous voyez qu'il n'y a absolument aucune difficulté pour faire ce châle puisque c'est du point mousse. Avec une bordure prévue pour ensuite être facilement remodulée avec la bordure en picot qu'on fait par la suite. Et ça permet de mettre en valeur vos belles laines, quoi. Moi, je dirais ce magnifique écheveau qui m'avait été offert par Eline quand on avait fait le concours ensemble en début de cette année, je crois. Et ouais, au bord du Loch Ness, d'Eline Hélène en tabi. Et c'est beaucoup trop joli. Voilà, c'est magnifique, c'est tout à fait dans mes couleurs. Ça va parfaitement bien avec mon nouveau Musselburgh Hat. Elle est contente, la dame, tout va bien ensemble. C'est parfait et ça sort un écheveau complet du stache. Que demande le peuple? Très contente. Ensuite, alors on repart un peu en arrière. Je vous l'avais présenté la dernière fois en cours et je l'ai terminé. C'est mon Cadaqués. Alors je l'ai terminé depuis longtemps, hein, mais je l'ai déjà porté plusieurs fois. Et là, il est tout propre, mais il n'est pas... Voilà, il était plié là en attente de vous le montrer. Donc c'est ce petit top qu'on a été des centaines à tricoter cette année et les années précédentes aussi, qui est sorti maintenant en version light. Là c'est un fil de DK qu'il vous faut pour le faire, donc c'était la version numéro 1. Et comme tout le monde, je vous reprécise, donc on fait un montage provisoire pour monter les bretelles avec des petites torsettes qui sont vraiment pas difficiles à faire. On fait donc un certain nombre de centimètres. On reprend les mailles pour faire les bonnets partout, puisque c'est partout pareil devant et derrière. On a ce petit détail très sympa là pour faire une finition très propre. Et puis après, hop, du jersey, du jersey, du jersey. Et j'ai fait la finition qu'elle préconisait, la finition avec le rabat tout simple. Voilà, pour terminer mon top. Donc, il comporte pas de difficulté. Si vous êtes débutant et que vous avez envie de vous challenger un petit peu avec les torsades, il est parfait. Si vous voulez apprendre à faire un montage provisoire également, petite préférence personnelle, maintenant je fais tous mes montages provisoires comme je vais vous le montrer tout à l'heure, mais sur des câbles comme ça. Donc vous savez, ces genres de petits câbles style Scooby-Doo, tout simplement parce qu'après quand on fait le montage provisoire au crochet, le problème après c'est reprendre les mailles. Moi je trouve que c'est pénible et là au moins tout simplement vous mettez votre aiguille dedans, vous tirez sur votre tricot et voilà, c'est fini, vous êtes tranquille, vous êtes reparti pour tricoter tout de suite. Donc voilà, si vous voulez, si j'y pense, et je vais y penser parce que je vais me le noter là quand je vais me réécouter au montage, je vais vous mettre le lien d'une vidéo pas sur YouTube justement, sur Instagram, qui présente la technique pour faire le montage provisoire sur un câble. Alors sur un câble comme ça, ou si vous avez des aiguilles interchangeables, directement sur un câble qui vous permettra de tricoter. Voilà, après vous enlevez vos aiguilles de ce que vous venez de tricoter et vous les revissez sur le câble du début et c'est reparti dans l'autre sens. Voilà, toute cette digression sur le montage provisoire. J'ai cousu une petite étiquette de ma très chère Julie Miette Apollonie, que je reçois chaque mois avec ma fleur, donc ma commande de fleurs, les marqueurs de sa collection de cette année. Et donc elle nous met à chaque fois une étiquette, donc j'en ai profité. Comme ça j'ai assigné un devant et un dos, parce que sinon c'est vraiment la même chose des deux côtés. Et je l'aime vraiment bien. La seule chose, c'est que je trouve que ici,
il est assez lâche. Je ne sais pas si c'est un problème d'élasticité du fil que j'ai utilisé, parce que mon échantillon était bon. L'aisance que j'avais choisie était dans l'aisance préconisée par Émilie. Donc c'est un modèle d'atelier Émilie, j'ai oublié de le dire. Mais je le trouve un peu ample sous les aisselles, et en fait du coup ça baille, en fait, ça baille ici. Ça pourrait se régler avec un petit fil élastique éventuellement, mais voilà, on verra bien quand je le reporterai, quand je le ressortirai l'année prochaine, parce que là je pense que je vais le ranger quand même, parce que moi dans ma tête on est déjà en automne, ça y est, réellement j'ai plus rien d'été dans ma garde-robe, donc il va aller rejoindre ses copains dans l'armoire des habits d'été, mais voilà. Et je ne vous ai pas dit, moi je l'avais tricoté, pas avec le fil préconisé, mais avec de la Drops Merino coton, que j'aime bien, qui est agréable à porter. Je l'ai porté quand il a fait, alors pas une canicule hein, évidemment, mais quand il a fait quand même chaud, et c'était agréable à porter, voilà. J'aime bien. Et j'aime bien le look en général. Je vous montre autre chose. Alors elle, je fais plus, mais je crois que je vous les avais déjà montrées. Voilà, je vous les remonte vite fait, mais je crois que je vous les ai montrées la dernière fois. En fait, j'ai pas été vérifier ce que je vous avais dit ou pas la dernière fois. Là, je vais trois choses. Elle, je sais pas où j'en étais quand j'ai tourné la dernière fois, je sais même pas si elles étaient montées. Aucune idée, je me rappelle plus tout ce que je vous ai dit. Bref, ça c'est le modèle Joyce de Charlotte Stone que vous retrouvez dans le 52 Weeks of Socks volume 2. C'est ça. Et c'est un très joli motif de jacquard, très répétitif, très géométrique, avec des fleurs comme ça, que j'ai adoré tricoter. Mais vraiment, je trouve ça super joli. Donc la base ici, c'est de la base, le fond, c'est du marron de chez Kremke, les pelotes Edelweiss, donc qui sont des grosses pelotes de 100 grammes. Et il m'en reste encore, donc j'ai déjà fait 2 paires de chaussettes avec. Une paire complètement en marron, pour moi, les Account Socks de Manittanits, plus cette paire en jacquard. Et mon contrastant, c'est le reste de mon Zweig, c'est Matin brumeux de Célène. Donc sur sa base à chaussettes aussi, qui est un montant avec des speckles bruns, bleus, rouille. Et que bien sûr vous ne voyez pas. Mais c'est hyper joli. Et donc c'est une petite paire de chaussettes ça m'a pris pas mal de temps parce que j'ai mis du temps à monter la seconde chaussette. Mais en réalité, une fois que je l'avais montée, ça a été super vite parce que c'est hyper motivant à tricoter. Et quoi vous dire, je sais plus. Ah oui, par contre, Charlotte Stone nous fait faire un talon qui est un talon en rang raccourci. Mais la façon dont elle le construit, j'ai eu du mal à m'y repérer. Ce qui fait que sur la seconde chaussette, j'ai fait un talon en rang raccourci, comme je fais toujours, hein, donc avec des rangs raccourcis à l'allemande. Et le résultat est carrément similaire. En fait, je vois pas la différence entre ma première chaussette et ma deuxième chaussette. Voilà. Donc, je me suis pas embêtée pour la seconde et j'ai fait un talon en rang raccourci que j'avais appris dans le livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. Et donc ça, c'est un cadeau. Voilà, je ne vais pas les garder à mon plus grand regret, mais je vais m'en faire une paire pour moi parce que c'est vraiment trop joli. Amateurs de chaussettes, restez avec nous. J'ai fini avec mes projets terminés, je crois. Oui. Je vais vite, désolée, je me rends compte, mais bon. Donc première en cours. Déjà je vais vous parler de cette chaussette. Il n'y en a qu'une, elle est terminée depuis un petit moment, mais je suis obligée d'attendre pour monter la seconde puisque je participe au Knit Teach cette année pour la première fois.
Et donc, pour le Knit-Teach, je vous laisserai aller voir sur leur site comment ça fonctionne pour le calcul des points, etc. En gros, c'est une compétition de tricot où on est réparti par maison comme dans Harry Potter. Donc moi, je suis Poufsouffle, comme dans la vraie vie. Hein. Et puis, on tricote pour faire gagner son équipe. Plus on tricote de métrage, plus on fait gagner de points à son équipe. Et il y a des petits points bonus qui peuvent être gagnés. Par exemple, si on fait des accessoires qui ont de nécessité plus de 200 mètres, on gagne des points bonus. On en gagne un petit peu moins si l'accessoire a nécessité moins de 200 mètres. Si on tricote des projets qui sont en rapport avec l'univers d'Harry Potter, on gagne des points supplémentaires, etc. Il y a plein de petites choses comme ça. Et donc moi, j'avais en cours, au début du Knit-Teach, cette chaussette. Donc, j'ai pas pu faire gagner des points bonus à mon équipe parce que le match était déjà... le projet était commencé avant le match. Mais donc, j'attends le début du second match du Knit-Teach pour monter ma deuxième chaussette et faire gagner un point donc de demi-flemme, donc un point d'accessoire moins de 200 mètres avec la deuxième chaussette. Bref, tout ça pour vous dire, cette beauté, ce sont les Boo Socks, je vous l'écris parce que j'ai aucune idée de la prononciation en réalité, de Very Busy Monkey. Et c'est beaucoup trop beau. La dentelle est magnifique, la laine, on n'en parle même pas, c'est trop beau. Il s'agit donc d'un modèle qui se commence par les côtes. Donc ce sont des côtes 3-2, si je ne me trompe pas, pour pouvoir faire que le motif se prolonge. Pardon, je cache ma bouche. Pour pouvoir faire que le motif se prolonge ensuite depuis les côtes, ce qui est très joli. Et c'est un motif qui n'a pas une grande complexité, qui se fait sur 16 rangs, mais par contre que je n'ai absolument pas retenu. J'ai vraiment fait du rang par rang. Mais ça a avancé quand même relativement vite. C'est très joli. Il y a un talon à gousset, un talon renforcé à gousset, et on continue le motif sur le dessus du pied. Je vous l'enfile pour vous montrer la dentelle une fois déployée. Donc cette magnifique technique, puisque je n'ai pas de bloqueur, regardez comme c'est beau. La laine, je trouve qu'elle est parfaite pour le modèle. Quand j'ai eu ce modèle, alors je sais plus si c'est moi qui l'ai acheté, mais en fait il me semble, et je vais vérifier, et là pareil au montage je vais dire merci à la personne parce que je crois que c'est un cadeau que j'avais eu au vœux laineux de cette année, enfin les derniers vœux laineux. Et c'est beaucoup trop beau. Et donc la laine va parfaitement avec. C'est de la yarneline. La couleur c'est Jacob. C'était une de ses teintures exclusives sur le thème de Twilight. Et j'avais craqué sur les deux, Jacob et Edouard. Et au moment de la vente, j'ai réussi à avoir un écheveau de Jacob. J'étais trop contente. C'est vraiment très beau. C'est un petit beige rosé avec des tout petits speckles un peu plus rosés, un peu plus foncés et bruns. C'est magnifique. Et donc le résultat final me plaît énormément. Et j'ai hâte que le deuxième match du Knit-Teach commence pour que je puisse monter ma prochaine chaussette. Et libérer un elfe de maison par la même occasion. Ceux qui savent, savent. Allez, on reste sur les chaussettes, après on n'en parle plus. C'était mon anniversaire, le 24 septembre. Et je me suis fait un auto-cadeau. C'était un coloris que j'avais repéré depuis longtemps chez Aurore Volney-Nayarn. Et donc, regardez comme c'est beau. Donc, il s'agit du coloris Balade à Brest d'Aurore. Donc, elle fait des autorayants en format 50 grammes et 100 grammes, je crois. Moi, j'ai pris un 50 grammes plus un mini de caramel au beurre salé, qui est aussi très beau et qu'on retrouve en fait là. Donc, c'était tout simplement pour faire le rappel. Hein. Et j'ai donc bobiné, mis en pelote à la main mon petit écheveau pour faire deux boulettes, pour faire mes deux chaussettes en même temps. Alors, j'ai suivi le tuto du gars qui tricote. Je vous mets le lien dans la barre d'infos parce que c'est extrêmement clair et facile à faire. Le montage qu'il fait, je crois que c'est le Jenny Surprisingly... Non, pas le Jenny Surprisingly, le Judy's Magic Custom. Et j'avais envie d'essayer pour la première fois ce tricot de chaussettes sur sur une seule aiguille justement, pour se voir avancer un peu plus vite. Effectivement, c'est très très bien, ça fonctionne parfaitement.
la seule chose que je suis en train de me demander, c'est est-ce que je fais mon talon en rang raccourci là maintenant sur les aiguilles, ou si je fais tout le tube et qu'ensuite je fais un talon après coup. Mais sinon, ça avance tout seul. Voilà, là, c'est quelques petites heures de tricot ce week-end qui sont passées bien tranquillement avec le chien de mes parents sur le canapé. Et voilà, donc les couleurs, je vous les remonte. Donc c'est caramel au beurre salé. Ici, je sais plus comment il s'appelle celui-ci. Le rose, là, ça doit être tendresse. Et donc on est sur cette alternance-là, bleu, rose, caramel, rose, bleu, enfin bleu, rose. Quand je dis rose, j'abuse un peu, c'est vraiment un beige légèrement rosé, quoi. C'est encore un petit peu moins rose, vous voyez, que celui-ci. Et j'étais amoureuse de ce coloris, donc je me le suis offert. Voilà, donc ça c'est un projet boulot compatible, pause du boulot compatible. Je ne tricote pas pendant que je travaille, j'ai absolument pas le temps de me poser pour tricoter, mais sur le temps de midi comme d'habitude. Donc j'ai toujours un petit projet comme ça facile. Donc c'est soit celui-ci, soit ces derniers temps j'avais également celui-là qui est mon projet, mon custom du Knitich, du départ du Knitich. C'est mon châle pouf souffle. Et regardez comme il est beau. Alors, il s'agit du châle Alto Cumulus d'un atelier dans la cour, voilà, que j'avais rencontré à Exceptiolène en février dernier. Et elle avait le châle tricoté sur son stand. Et là, je suis contente parce que vous voyez bien qu'il y a une alternance sur le châle, parce que c'est moins évident quand j'ai le châle devant moi. Mais là, avec la lumière, vous voyez bien le jeu de texture. Donc c'est un châle qui se tricote avec deux écheveaux, un écheveau de fingering et un écheveau de mohair. Que vous pouvez soit choisir en couleur contrastante. Moi, ce que j'ai choisi, c'est que je fais un bisou à Rachel. Rachel qui m'a offert cette magnifique laine qui est donc du tweed de chez Célène, coloris safran. Et chez Célène, toujours, j'ai acheté le mérino, le mohair, je vais pas y arriver, le mohair qui va avec. Voilà, donc c'est très joli. Et donc l'idée, c'est qu'on va alterner, comme si on faisait des rayures, les deux fils pour faire un effet de texture et un petit jeu de transparence avec le mohair. Donc voilà, moi j'ai vraiment la différence de texture également, parce que bon, déjà il y a une différence d'épaisseur, mais moi en plus j'ai le tweed, donc il y a quelques endroits, vous voyez, où il y a des miettes de fil, comme disent mes élèves, qui ne savent pas apprécier le tweed à sa juste valeur. Et donc voilà pour ce petit châle qui est lui aussi complètement zéro cerveau. On commence par la pointe et donc on a un I-cord intégré, ça c'est bien, on est content, et qui va être bien élastique, comme le châle est en point de gaudron si je ne me trompe pas. C'est-à-dire qu'on fait une alternance de point mousse et de jersey endroit. Et on va avoir une belle élasticité et le châle va être tellement moelleux, tellement doudou. Puis il va être immense aussi, parce que bon, là j'en ai pas tricoté beaucoup, on est d'accord, hein, sur mes quelques pauses du midi là au travail, mais j'ai pratiquement rien utilisé encore. Enfin, mes cakes ils sont complètement entiers, donc il va être énorme et ça va être tellement agréable à porter. Et puis là pour l'automne il va être parfait. Je l'aime déjà et je remercie donc encore Rachel pour le cadeau qui m'a donné envie de tricoter ce châle. Hop, je le pose sur le côté avec tout le bazar. On est presque à la fin. Il reste deux grosses pièces, puisque j'ai monté le gilet Amy. Alors lui, je ne l'ai pas terminé encore, parce que il ne demande pas de réflexion particulière, mais c'est des constructions qui sont un peu inhabituelles pour moi, et donc je prends bien le temps à chaque fois d'être posée et d'être en capacité de bien comprendre ce que Caroline, donc Maurice Hetzel, nous demande dans son patron. Mais je répète, c'est extrêmement bien expliqué et c'est très ingénieux. Donc, cette beauté, regardez-moi. Hop. J'en suis là. Pour l'instant, c'est un boléro, c'est pas un gilet. Donc c'est un gilet avec un col châle
col châle intégré, on adore. Dont la particularité, ce sont les manches. Alors, je vais vous montrer celle-ci parce que je l'ai mieux réussi. Alors, ce sont des manches qu'on fait avec des manchettes qu'on vient rajouter par après et qui ont une finition donc de patte de boutonnage, donc soit comme ça arrondie, qui est la simple que j'ai faite moi, soit une patte de boutonnage volantée. Donc avec un jeu d'augmentation, en fait, on obtient un petit volant sur le bord du gilet. Moi, je le trouve déjà extrêmement élégant comme ça. Ici, on va coudre, enfin, je vais coudre des boutons avec de la nacre, des boutons d'oreille de la nacre. Donc, ça va rajouter encore au côté un peu chic. Je me disais que si je faisais encore en plus ces volants, ça faisait un peu trop d'informations pour moi. Mais donc, voici donc cette beauté. C'est un gilet qu'on commence par ici. Et on commence par le col châle qui se fait en jersey double. Et ensuite, par des jeux de relevé de mailles, on va venir monter le dos. Voilà. Puis les demi-devants. Et ensuite, quand on a tout qui est à la même taille, et ben c'est parti, on déroule le corps. Moi, j'ai décidé de déjà tricoter mes manches pour être tranquille avec ma quantité de laine. Parce que Caroline demandait 4 écheveaux de fingering et autant de mohair pour aller avec. Et moi, j'avais 3 écheveaux d'Eline Hélène, toujours, de la Tabi coloris bistre, qui est, attention, vous allez être étonnés, encore une fois, un beige rosé, mais regardez, c'est encore différent. Celui-là, il est froid et celui-là, il est chaud. C'est des neutres, mais c'est jamais les mêmes. Regardez, celui-là, il est carrément plus chaud. Et donc, j'en avais que 3 écheveaux. Donc, j'avais peur d'être juste avec la quantité. Je suis toujours pas sûre que mon gilet sera suffisamment long, mais je croise les doigts pour que ça se passe bien. Et j'ai associé donc je l'ai associé avec ce mohair là de la Kid Silk de Drops. Je crois que c'est le coloris 20. C'est aussi un beige grisé, beaucoup plus gris que la laine qui à côté du coup a l'air vraiment rose. Et donc les deux ensemble, ça fait ça. Et j'adore. C'est un petit peu le même mélange de couleurs que j'avais fait aussi pour mon pull Gustave d'Aurélie Lapoule, que j'avais testé pour elle il y a 2 étés. Voilà. Et donc, ben, je l'adore. Enfin, je veux dire, le niveau de finition, le niveau d'ingéniosité de ce patron, il est incroyable. Je ne peux que vous encourager à le faire. Je répète, c'est pas difficile, mais c'est des petites techniques et des petites choses auxquelles il faut faire attention. Par exemple, un truc auquel j'aurais jamais pensé personnellement, mais le jersey double, quand vous faites un aller et retour, en réalité, comme vous tricotez pas toutes les mailles à chaque fois, bah vous n'avez tricoté qu'un demi-rang. Donc il faut faire 2 allers-retours pour compenser la hauteur de votre jersey qui est à côté. Voilà, ou des petites choses comme ça auxquelles il faut être attentif. Mais sinon, une fois que vous avez fait votre jersey double là, de votre col, ben voilà, hein, vous êtes parti pour un immense, immense, ça dépend de la taille que vous faites, un grand panneau de jersey en droit, quoi. Donc, il y a des rangs en revers. Moi, je vous l'ai déjà dit, ça ne me dérange pas, donc voilà. Et c'est pas ça qui fait qu'il est long, c'est juste que vraiment, jusqu'à présent, j'ai pris le temps d'être vraiment posée pour ne faire aucune erreur parce que je vois que c'est une pièce que je vais adorer et je veux pas qu'il ait trop de défauts. Même si je me suis rendu compte, je vous le montre quand même parce que voilà, je vous ai dit que l'autre manche était mieux faite. Quand j'ai relevé mes mailles de ce côté-là, je les ai pas relevées comme il faut et ici, vous voyez, ça fait ça. Et c'est pas très joli parce que de l'autre côté, ça fait ça et c'est nickel. Bon, maintenant, vous savez ce que je vais vous dire, vous le savez déjà. Est-ce que je vais défaire? Bah non, je vais pas défaire. Donc ça va rester comme ça. Mais voilà, je connais pas grand monde qui regarde mes bouts de manche perso et qui me fera des remarques sur mes finitions au tricot. Donc j'avance ça tranquillement maintenant le soir. Une fois que j'ai fini de bosser, je me pose sur mon canapé avec ça, bien tranquillement. Et attention, parce que j'avais pas assez d'encours, hein, comme vous voyez, c'est que mon 4e ou mon 5e, je sais plus.
Donc Christelle, Rêver sa vie en couleur, à qui je fais un bisou de nouveau, nous a sorti un col pour l'automne. C'est le col des légendes d'automne. J'ai coupé parce que j'étais déjà en train de vous parler du prochain en cours, du dernier en cours. Mais je suis partie trop dans tous les sens. Donc je recommence en essayant d'être un peu plus claire. Donc mon dernier en cours, c'est le col de Christelle, Rêver sa vie en couleur, le col des légendes d'automne. C'est un col qu'elle a pensé en 9 couleurs, que vous pouvez donc parfaitement faire avec des restes, et qu'elle a pensé pour être un col tube. Donc on va le tricoter en tube comme ça, et vous allez mettre votre tête dedans aussi comme ça. Alors, moi tout de suite je me suis dit c'est pas grave, parce que c'est pas la façon que je préfère pour les cols, parce qu'à l'intérieur on voit l'envers du tricot. Et c'est pas forcément ma préférence. Et d'autant plus que moi je veux faire ce col là en cadeau pour mon parrain, qui est un monsieur qui m'a demandé de lui faire un col après avoir vu le Angsola que j'ai fait à mon papa à Noël l'année dernière je crois, ou à son anniversaire là en mois de mars. Donc je suis restée sur le même code couleur que le col de mon papa, c'est-à-dire du gris, du vert, du blanc. Donc, moi je n'ai pas 9 couleurs mais j'en ai 4. C'est un reste d'alpaca. Non, un reste de nord de Drops, en coloris anthracite. Une pelote entière de 50 grammes, ça doit être ça, une pelote entière de 50 grammes de fil à chaussettes de chez Sostrengren, gris clair. La dernière pelote qui me restait de Flora, donc j'avais fait le petit gilet, je vous l'ai montré la dernière fois, le petit gilet cappuccino de Loli Fée, donc la Flora de Drops toujours, et un gros reste que j'avais de la laine d'Aurore Vollen Yarn non teint en 100% mérino super wash. Voilà. Donc moi j'ai changé déjà le nombre de couleurs. Ensuite j'ai changé la construction aussi. Donc je vous disais c'est normalement un col qu'on enfile comme ça dans le sens du tricot. Donc vos sections elles sont comme ça horizontales quand vous le portez. Moi, poussée par le fait que j'aime pas qu'on voit les finitions, qu'on voit l'envers du tricot à l'intérieur du col, et par le fait que mon oncle, mon parrain avait aimé le Angsola de mon papa, donc c'est-à-dire un col qu'on tricote aussi en tube, mais qu'on va refermer grâce à un montage provisoire qu'on a fait au départ, pour avoir du jersey dans tous les sens du tricot. Et là, j'en ai pas un à vous montrer parce que tous les Angsola que j'ai fait, ils ont été offerts ou volés par mon mari. Voilà, coucou. Et ben, je me suis dit, je vais le monter comme ça. Et donc, au lieu d'avoir les motifs et les sections dans le sens horizontal, vous les avez dans le sens vertical. C'est tout. Je vous le montre. C'est pas un cal mystère, c'est un cal qui a été juste prédécoupé par Christelle en sections chaque jour. Donc là j'ai le patron imprimé, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Moi je l'ai imprimé en deux pages par feuille, comme ça pour économiser un peu de papier. Mais en gros vous avez, voilà, là où c'est bleu, là vous avez la date, et en dessous elle vous explique ce qu'il faut faire. C'est des sections qui sont très courtes, donc c'est totalement réalisable même si vous n'avez pas un temps de tricot énorme dans la journée. C'est vraiment des sections de, je pense maximum 6 rangs dans la journée. Quand les sections sont un peu plus longues, par exemple, là je vois que j'ai une section mosaïque qui arrive, elle prévoit que vous puissiez le faire sur 2 jours. Moi, j'aime tellement enchaîner les sections que j'ai pas du tout respecté les dates. Et donc j'en suis à la section du 8 octobre. Voilà, j'ai une semaine d'avance. Grosso modo, j'ai une petite semaine d'avance. Je vous le montre, donc c'est pas un cas de mystère, je le répète, donc j'ai le droit de vous le montrer normalement. Et donc voilà comment il se présente. Donc normalement, les gens qui le testent, qui le tricotent en même temps que moi, eux vont le porter comme ça. Donc moi mes aiguilles sont trop courtes. Je crois que j'arrive pas à passer la tête sans perdre de maille. Non, ça passe pas. Ça passe pas, je perds des mailles. Donc bref, vous avez compris, elles vont enfiler par la tête.
Moi, je vais récupérer mes mailles déjà. Voilà. Donc moi, il va être, grâce au montage provisoire que j'ai fait sur un câble au départ, voilà, vous voyez, hop, il va être porté dans ce sens-là. Comme ça. Donc là, il paraît grand, mais évidemment, voilà, il va bien se placer comme ça, avec les motifs qui sont donc verticaux, et quoi? Je sais plus ce que je voulais dire. Et donc, oui, vous avez bien du jacquard partout. Et vos finitions, elles sont à l'intérieur. Et votre col, il est doublé. Donc, il est hyper chaud. Et en fait, mon parrain, c'est un monsieur qui marche beaucoup. Ils sont souvent en vadrouille avec sa compagne. Et donc, je me dis que, voilà, un bon col bien proche du cou, ça ne peut qu'être mieux pour lui. Donc, voilà. Donc, la petite subtilité, c'est ça. Donc, voilà, je vous montre les sections. Pour vous dire, jour 1, jour 2, jour 3. Vous voyez, c'est des toutes petites sections. Et donc moi, je ne respecte pas ce qu'elle dit pour les couleurs puisque j'en ai beaucoup moins. J'y vais un peu à l'instinct, ce qui m'inspire au moment où j'arrive à la section. Donc pour l'instant, moi j'ai fait 3 motifs de jacquard, des fausses torsades. J'ai adoré ce point. J'ai envie de le refaire partout. C'est hyper astucieux. Et ça évite de sortir l'aiguille à torsade. Et ça fait vraiment un effet torsade. C'est trop génial. Et là, on est en train de faire du point de gaudron. Donc aussi. Donc là, moi, je vais faire des rayures tout simplement, alterner mon blanc et mon anthracite. Et il y a une section de mosaïque qui arrive. Et là, j'ai hâte parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait. Et j'aime bien ça. C'est une technique qui est vraiment facile et agréable à faire. Donc voilà pour le cal de Christelle. Il n'a pas été testé dans ce sens-là, donc je ne sais pas si la longueur finale suffira pour faire le tour de la tête. Si c'est pas assez, je reprendrai des sections précédentes pour rallonger mon col, ou je ferai comme dans le Anxola, c'est-à-dire que je ferai une partie tout en jersey avec une des couleurs qui me reste le plus pour écouler mes restes. Et voilà. Pour mes projets en cours, j'ai pas mal de trucs. Là, mon objectif, c'est dans l'entre-deux matchs d'Uniteach, puisque le prochain match recommence lundi prochain, donc cette semaine. J'aimerais vraiment beaucoup travailler quasiment exclusivement sur le hemi pour terminer le corps. Il me reste un écheveau complet à tricoter, mais bon, c'est pas infaisable. Puis avancer un petit peu sur mon tube à chaussettes, mes chaussettes en autorayante de Volney Yarn sur le temps du midi, mais voilà, à la maison, consacrer mon temps tricot au corps du hemi. Et comme ça, recommencer mon knit-itch avec le montage de ma chaussette et mon col, mon châle pouf-souffle, tout en faisant mes petites sections du cal de Christelle. Ouais, c'est vraiment trop joli. Franchement, elle est douée. Elle est douée, la dame. C'est très joli. Et évidemment, je suis dans le groupe sur Instagram. Donc il y a un groupe, vous pouvez demander à Christelle de participer à cette discussion si vous faites vous aussi le col. On est plusieurs à pas respecter les sections, pas respecter l'ordre chronologique des sections et à avancer beaucoup plus vite parce que c'est difficile quand c'est des petites sections comme ça. C'est presque même frustrant de se dire « Ah ouais, mais j'ai tricoté que ça aujourd'hui. Il me reste du temps, allez, je fais encore la suivante et je fais encore la suivante. » Et comme on change à chaque fois de technique, de couleur, c'est très motivant et on a envie d'avancer très très vite. Donc voilà. Et c'est tout pour le moment. Tant que je vous parle de Christelle, je me permets de vous repartager, même si l'action a déjà été bien relayée et voilà, depuis le temps qu'elle en parle, c'est normal aussi, moi j'arrive tard. Mais sachez que si vous voulez participer au Noël d'enfants placés, et en placé ou en foyer, vous pouvez envoyer un doudou tricoté ou crocheté grâce à l'action de Christelle et je ne me rappelle plus de son prénom, je suis désolée, mais d'une assistante familiale
voilà, avec qui elle s'est mise d'accord pour distribuer ces doudous. Je vous mets la fiche de Marie-Élix ici, qui est merveilleuse. Marie-Élix, illustratrice incroyable, designeuse de chaussettes de fou. Bref, incroyable cette personne. Et voilà, donc si vous avez un petit peu de temps pour faire un petit doudou et l'envoyer à Christelle, voilà, moi j'aimerais bien avoir le temps de lui crocheter un doudou aussi. On a jusqu'au 1er décembre, donc je me dis que voilà, c'est encore le temps. On a encore le temps pour les envoyer, les faire et les envoyer, donc n'hésitez pas à participer vous aussi si ce n'est pas déjà fait, parce que je sais que vous êtes nombreuses à avoir tricoté et crocheté pour l'opération de Christelle. Et je crois que c'est tout. Voilà le résumé de mon bazar créatif du moment. J'espère que vous, ça va. J'espère que vous tricotez bien, que vous kiffez votre tricot. Et je vous souhaite de continuer, d'entrer dans l'automne comme ça avec des beaux projets. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous tricotez en ce moment, faire partager vos patrons du moment pour s'inspirer tout simplement. Et voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment et je vous souhaite un bon tricot jusqu'à la prochaine fois. Ciao!